Dieu, notre Père, nous voici une fois de plus dans ta présence. Et merci, Papa, pour la vie de toutes ces personnes qui nous entourent. Tu nous témoignes jour pour jour que ta fidélité durera à toujours. Et même face à l'adversité, tu nous montres que tu es avec nous et tu nous donnes la victoire. Face aux tourments, aux tribulations, Père de grâce, tu nous témoignes ta grandeur. C'est pourquoi, ô Dieu des cieux, comme un enfant prodige, nous rentrons à la maison. Nous revenons dans ta présence, Seigneur, pour nous mettre à tes pieds, afin d'écouter ta parole. Nous étions comme Marthe agités. On pouvait nous voir à gauche et à droite, en train de courir, en train de dire Jésus, 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 en train de vouloir prouver aux autres qu'on est mieux que eux. Mais le diable nous a dépouillés de cette fausse identité. Et tu as décidé toi-même de nous dire c'est à la maison que ça se passe. Et le cœur pouvait entendre cette voix. Et que nous décidons de rentrer à la maison. Voilà que tu nous prépares une robe, Seigneur. Tu nous prépares, Seigneur, un anneau pour que nous puissions, Seigneur, être honorés et que ton armée céleste puisse se célébrer. C'est pourquoi nos cœurs sont disposés à toi ce midi. Pour que tu nous parles, Seigneur. Pour que tu nous parles, Seigneur. Pour que tu nous parles, Seigneur. Roi des cieux, nous sommes conscients. Nous sommes conscients quand le roi Hérode a entendu que tu étais sur terre. Il pouvait donner des instructions qu'on puisse détruire tous les innocents enfants. Et j'en suis certain, parmi nous aussi, il y a des innocents. Ces personnes-là qui ne connaissent pas ta face, mais qui te cherchent. Ces personnes-là qui n'ont pas encore compris totalement ta personne. Et le diable les voit comme des agneaux, c'est-à-dire des âmes fragiles, sensibles. Et le diable les poursuit comme l'instruction du roi Hérode opère pour vouloir détruire leur destinée. Mais ta grâce nous suffit ce matin. Tu as dit, c'est dans ta présence, Père, que nous vivrons, que nous serons en sécurité, que le diable ne régnera plus. C'est pourquoi nous déclarons, ô éternel Dieu des armées, sous l'autorité de ton nom, que tous les esprits qui ne glorifient pas ton nom maintenant puissent prendre la porte. Que tous les esprits étrangers puissent prendre la porte. Tous les esprits de découragement, tous les esprits de tristesse, tous les esprits de culpabilité, tout esprit de suicide, tout esprit qui ne t'honore pas, Seigneur, ô Dieu, que ces esprits prennent la porte. Et pendant que nous t'acclamons, il s'agit de toi, le roi des rois Jésus, qui vient pour prendre la place dans nos cœurs. Le roi des rois Jésus, qui vient prendre la place dans nos cœurs. Le roi des rois Christ, qui vient prendre la place dans nos cœurs. Oh Seigneur, merci encore. Merci encore. Tu es honoré avec ton armée dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Est-ce que tu peux saluer ta soeur ou ton frère qui est à tes côtés? Dis à ta soeur et à ton frère, Jésus t'aime. Je n'ai pas entendu, bien-aimé. Jésus t'aime. Notre thème, il s'agit du témoignage. Notre sous-thème, il s'agit de la présence de Dieu. Ça veut dire que le témoignage de la montagne de Morija doit venir de la présence de Dieu. L'image que l'Esprit nous donne, bien aimé, c'est que Joseph, on ne nous a pas parlé de ces temps d'intimité avec Dieu. Joseph, c'était quelqu'un qui parlait avec le Seigneur en songe, en vision. Pendant que toi et moi, on va nous voir dans la chambre, on prie, on sait qu'on était en train de prier Williams. Mais Joseph, on ne le voyait pas en train de prier. On ne le voyait pas aller à l'église. On ne le voyait pas parler en langue. Mais il parlait avec Dieu en songe et en vision. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Ça veut dire que Joseph pouvait dire au Seigneur des choses. Oh Seigneur,
On est dans l'église, je vois les enfants en train de mettre je ne sais pas quoi dans la bouche. À part l'eau, on ne mange pas. D'accord? Veillez. Et donc je disais tout à l'heure, bien-aimé, Joseph pouvait dire au Seigneur des choses en songe. Et je pense que cela t'est déjà arrivé. Une voix te parle en songe et tu réponds que je m'appelle Williams. Je m'appelle Chanel dit, j'ai pas envie. Notre esprit peut parler à Dieu quand notre corps n'a pas le contrôle. Quand notre âme n'a pas le contrôle, notre esprit peut parler à Dieu. Et donc Dieu, on peut lui parler. Alors Joseph parlait à Dieu en vision ou en songe. Ça veut dire qu'ils avaient une relation au travers de son don. C'est ce que ça veut dire. À travers son don, Joseph parlait à Dieu. Au travers de son don, il pouvait dire des choses à Dieu et Dieu pouvait lui dire des choses. Donc le moyen pour Joseph de communiquer à Dieu, c'était d'exercer son don. Ou quand son don était en exercice, ça lui permettait d'avoir la vie de Dieu. Et Dieu aussi, ça lui permettait de connaître les pensées de Joseph parce que nos pensées se trouvent dans notre esprit. Voilà que Joseph nous témoigne de sa relation avec Dieu au travers de ce songe. Amen. Et le témoignage de Joseph a créé des problèmes. Le témoignage a créé des problèmes. Ce n'est pas Joseph qui a fait ce rêve. Ce n'est pas Joseph qui l'a conçu. Il a reçu une vision. Il a fait un songe. Et le songe lui crée des problèmes. Donc on peut comprendre ton témoignage peut te créer des problèmes avec les gens. Ton témoignage peut créer des conflits. Ton témoignage peut faire murmurer les gens. Alors le témoignage de Joseph a créé la division avec ses frères et sœurs. Et pourtant il n'a pas inventé. Il a dit quand j'ai dormi, j'ai vu des plantes. J'ai vu ceci, on a planté. Mais bizarrement, pendant que nous avions tous planté, nous les enfants de notre Père, c'est que pendant la croissance des plantes, il y a des plantes qui se courbaient, mais ma plante, elle était debout. C'est pas lui qui a fait c'est pas lui qui a inventé, c'est Dieu. Mais ceux qui avaient compris la signification, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi seulement Joseph? Pourquoi? Mais on a tous planté ensemble. C'est pas lui qui a permis qu'à ce que sa plante soit droite et que la plante des autres soit courbée. Je ne sais pas si vous voyez comment le témoignage peut nous créer des conflits. Williams peut dire, l'Esprit me dit de donner des exemples palpables. Williams peut dire que lui et moi, c'est depuis dans le sein de ma mère. Il peut dire, je serai un bon pasteur. C'est un témoignage, d'accord? Et les gens peuvent murmurer. Mais il est en train de dire la vérité, en fait. Il est en train de témoigner. Même à mes 6 ans, je pouvais rêver. Je donne l'exemple de Williams. Il pouvait rêver un enfant de 6 ans qui a la Bible. Et quand il se réveille, il dit, mais c'est pas normal. Parce qu'il était un enfant. Mais aujourd'hui, il va dire, je comprends mieux. Quand j'avais la Bible à mes 5 ans. Mais je ne comprenais pas avant. Alors il peut dire, moi, je serai un bon pasteur. Mais parce qu'il s'en souvient de la Bible qu'il avait entre ses mains à l'âge de 5 ans. Mais ça peut lui créer des problèmes parce qu'il a dit la vérité. Il a fait une déclaration. Il a dit des choses que les autres n'ont pas vues. C'est un exemple que je suis en train de donner. Alors, toi et moi, on a aussi un témoignage, comme Joseph, comme Williams. On a un témoignage. Mais ce qui est merveilleux, si Joseph, quand il avait donné le témoignage de son songe, si ses frères étaient dans la présence de Dieu, il devait dire que le volume est bon. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Si tous, ils étaient dans cette présence, ou s'ils avaient eu la connexion, ou la révélation, ils devaient comprendre, mais Joseph, ah ben donc c'est bon. On va prendre des dispositions pour que nous puissions te considérer comme étant le leader de la famille, comme étant la bénédiction de la famille. Et bien aimé, le diable est rentré dans le cœur de ses frères. Alors ils ont fait quoi? Ils ont fait du mal à Joseph. Qui était leur frère? Ça veut dire que quand le diable rentre dans notre vie ou dans ta vie, à cause du témoignage de l'autre, tu peux haïr ton propre frère. Qui va croire que le propre frère de Joseph lui fasse du mal? Parce qu'il a témoigné de sa mission ou de son identité.
Donc je nous rappelle, bien aimé par l'aide du Saint-Esprit, que si ses frères étaient dans sa présence, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, ils devaient comprendre, ok, il ne s'agit pas de Joseph, mais il s'agit de la volonté de Dieu. D'accord? Alors, le témoignage, quel est ton témoignage? Joseph nous parle de son témoignage. Il a parlé le témoignage de sa destinée à ses frères. Ses frères l'ont créé des problèmes. Parce qu'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu. Alors, on va lire ce verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 15. Le but de la lecture de ce verset, bien aimé, c'est que tu puisses comprendre 3 choses importantes. Ça veut dire que l'Esprit Saint m'a aidé de faire le résumé de ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Ça veut dire que c'est 3 choses importantes que tu peux noter dans ton cahier si tu veux. L'Esprit me disait les 3 choses importantes à retenir dans la vie au travers pour ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 jusqu'au verset 15. L'Esprit Saint a fait le travail à ta place. Toi qui as eu du mal à lire ce verset à la maison, et pourtant tu as vu l'affiche, ou toi qui n'as pas le temps de le lire tout de suite, ou de le comprendre, l'Esprit fait le résumé de ce verset. Il nous donne les 3 choses importantes à retenir dans la vie d'un enfant de Dieu, que le jugement, le jour du jugement existe. Le jour du jugement existe. Premier point. Deuxième point, l'enfer aussi existe. Et le paradis aussi existe, entre parenthèses, le ciel. Donc le résumé de ce verset nous parle du jour, le jour du jugement existe, l'enfer existe, et le paradis existe. En fait. Alors si on se permet de le lire, on verra, on nous dit dans ce verset, si je lis à partir du premier verset, frères et sœurs, 1 Thessaloniciens chapitre 5, on lit à partir du premier verset. Alors il dit, frères et sœurs, au sujet de la date ou du moment où le Seigneur viendra à vous, n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Ça c'est quelque chose que vous comprenez tous parce que c'est le français. Vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Et quand les gens diront, quelle paix, quelle sécurité, alors tout à coup, ça sera la catastrophe. Elles tomberont sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière. Vous appartenez au jour. Ne vivons pas dans la nuit. Ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui dorment comme les autres. Mais nous, on nous dit, enfants de Dieu, ne dormons pas comme les autres. Ça ne veut pas dire si je dors droit et je te dis de dormir de l'autre côté. Non, on parle du sommeil spirituel. On nous dit d'être éveillé. C'est pas parce que c'est notre ami qu'il fume que moi je dois fumer. Parce que si je fume comme mon ami, je rentre dans le sommeil. C'est pas parce que mon ami parle mal ou qu'il est... Voilà. Et que je veux faire comme lui. C'est pas parce que lui il vole et que moi je dois voler. C'est pas parce qu'il manque du respect à ses parents et que moi aussi je dois lui manquer du respect. C'est une image du sommeil. Ne faisons pas comme les autres, c'est-à-dire les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes qui nous entourent. Ça veut dire que chacun est responsable en fait. Mais je ne dois pas subir ou je ne dois pas faire comme les autres parce qu'ils dorment, parce qu'ils sont méchants et que je sois méchant. Parce qu'ils sont égoïstes et que je sois égoïste. Parce qu'ils sont orgueilleux et que je sois orgueilleux. Parce qu'ils sont hautains et que je le sois. Non, ça veut dire que veillons à ce que nous ne fassions pas ce qui n'est pas bon. Le sommeil. Parce que le sommeil, c'est l'image des ténèbres. C'est l'image de la faiblesse. C'est l'image du péché. C'est l'image du mal. C'est l'image de l'égoïsme. C'est l'image de la jalousie. C'est l'image de la haine. C'est l'image de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je lis la suite. Il nous dit,
Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. L'Esprit nous disait le dimanche dernier, comment faire pour être sobre? C'est de prendre soin de son cœur, autrement de garder son cœur pur. Pur. Ça veut dire que le mal peut entrer dans ton cœur. On te dit, veille à ce que ce mal sorte vite dans ton cœur. Parce que si tu ne veilles pas, ce mal va rester en toi et tu deviendras méchant. C'est pas parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un troupeau que je prends soin de Dieu et que je dois me comporter comme les personnes qui sont à ma responsabilité. Non, il faudrait qu'on sente la différence. C'est papa Vivien, c'est vrai, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est le troupeau que Dieu lui a confié. Mais il y a une particularité de papa, c'est que papa Vivien, il ressemble à Dieu. Je ne dis pas il est comme Dieu, ou je suis Dieu, mais il me ressemble. Je vois les traits de Dieu en papa Vivien. Quand papa Vivien nous prêche la parole de Dieu, je vois les traits de la parole de Dieu dans ce qu'il fait, dans sa façon d'agir. Ça veut dire que je peux venir lui dire le mal de l'autre, mais sa façon de réagir me montre que il porte les traits de la parole, il porte les traits de Dieu. Je ne sais pas si je me comprends. Or, il y a des gens, dès qu'on te parle mal, Iron a insulté X, ou Greg a fait du mal. Quoi? Il a parlé à mon meilleur ami, il faut que je lui prouve. Non. On ne peut pas répandre le mal aux autres. On doit leur montrer, ok, j'ai compris. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? Ben viens, on va aller le voir. Non, ne lui dis pas alors, mais pourquoi tu es venu m'en parler? Je sais pas si je peux comprendre. Ça veut dire, si on ne fait pas attention, il y a des situations qui peuvent nous arriver, qui vont sortir de nous ça veut dire qu'il va changer notre identité. Nous étions ceux qui veillaient à l'amour. Nous étions ceux qui veillaient aux autres. On va devenir comme les autres, parce que quoi? On s'est laissé avoir. D'où l'Esprit nous dit, restons éveillés et soyons sobres. Ça veut dire, prenez soin de votre cœur, je viens vous dire. Il y a des gens, quand tu les entends parler, c'est un musicien congolais qui chantait, mais il pouvait donner un proverbe dans le chant. Il disait, il y a un monsieur qui voit un autre, qui dit au fait, pourquoi tu ne l'aimes pas? La personne dit, juste comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais spirituellement, ça a un sens. Le mal est rentré dans son cœur, et quand il voit l'autre, il n'a pas l'amour envers l'autre. Mais quand on lui demande pourquoi tu ne l'aimes pas, juste comme ça. Physiquement, il n'y a pas de raison, mais spirituellement, elle a raison. Parce qu'il y a le mal en lui. Ça veut dire quand il voit l'autre, il est jaloux. Il n'a pas trouvé les mots pour dire que je suis jaloux de peur qu'on lui dise, oh, jaloux. Il n'a pas eu les mots pour dire que, en gros, je suis complexé. Il commence à dire rien. Vous voyez le diable, comment il est méchant? Il dépose le mal dans le cœur d'une personne. Et quand on lui demande, on te demande, tu n'arrives pas à exposer ce mal, à dire parce que je suis jaloux ou jalouse. Et on commence à dire juste comme ça n'a pas de sens. Alors si c'est juste comme ça, c'est mieux de l'aimer. Parce que l'amour, c'est ce que Dieu nous recommande tous sur la terre. Que tu sois grand ou petit, que tu sois je ne sais comment, faisant toujours preuve d'amour ou de compassion envers les autres. On nous dit de garder ou de prendre soin de notre cœur. Cela veut juste dire, soyons sobres. Ceux qui dorment dans la nuit, ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Il y a des gens qui vont dire, oui, donc on peut boire peu. C'est parce qu'on n'aime pas la parole de Dieu. Vous savez, l'Esprit me montre une image. Le bailleur de cette église, ils ont vu l'alcool au frais. C'était la boisson, comment ça s'appelle? Le panaché. Mais on est conscient dans le panaché, techniquement parlant, on va dire, il n'y a pas assez d'alcool. Est-ce que le diable, il a besoin de te mettre un gros démon pour t'avoir? Même le petit-fils du petit-fils du petit-fils du démon, pourvu qu'il soit en toi, tu es déjà captif. Vous avez vu, j'ai aimé quand on a envoyé cette photo-là, quand le pasteur, le bailleur a envoyé, j'ai dit, ça nous distingue. Moi, tout de suite, je pouvais défendre le troupeau que Dieu m'a confié. J'ai dit au pasteur, le troupeau que Dieu m'a confié ne touche pas l'alcool. Mais imaginez, il y avait 20 personnes dans le troupeau que Dieu m'a confié. Et que 2 prennent l'alcool. C'est comme si j'ai dit à Dieu, Père, les 18 ne prennent pas l'alcool, sauf les 2 qui prennent l'alcool.
Parce que là, le bailleur, il a envoyé l'image pour dire, je ne juge personne, mais n'oubliez pas que l'alcool ne doit pas mettre pied dans cette maison. Donc, dans le réfrigérateur, que Dieu bénit le bailleur qui est le pasteur de ce bâtiment-là. Il est en train de dire, même son frigo. Est-ce que j'ai besoin qu'on me parle de ce pasteur pour savoir qu'il est vrai? Ça veut dire que tout le troupeau que Dieu lui a confié sait qu'est-ce que le pasteur leur avait dit. Ça veut dire que la brebis qui est à côté du pasteur, qui va mettre l'alcool dans son frigo, il ne désobéit pas Dieu. Mais il ne désobéit pas le pasteur. Il désobéit Dieu parce que la parole de Dieu est claire. On nous dit quoi? Que Jean-Baptiste est né d'une mère qui était stérile et d'un père qui était intègre. La Bible nous dit que les deux étaient intègres et justes. Ça veut dire que c'est des gens, quand tu les vois, tu comprends que cela ne mérite pas d'être stériles. Ils ne méritent pas de manquer de l'argent. Ils sont tellement vrais avec Dieu qu'ils méritent les richesses. Mais ça, c'est ce que nous pensons les hommes. Mais si tu rentres, tu vas voir, Élisabeth, elle était malheureuse dedans d'elle. Parce qu'elle voulait aussi porter un enfant comme toutes les mamans. Et aussi, Zacharie voulait porter cet enfant comme tous les pères. Mais cela ne l'a pas découragé. Il a continué à garder son identité d'intègre ou de juste devant le Seigneur. Et vous connaissez l'histoire, ils ont conçu un enfant. C'est pas parce qu'on est vrai qu'on ne peut pas avoir un combat ou un problème. Si on creuse, pour ceux qui sont vrais avec Dieu, quand tu as des problèmes, c'est parce que le diable connaît la taille de ta destinée. Parce que le diable sait qu'à tes 25 ans, tu seras comme ceci. Toi-même, tu ne le sais pas. Dieu nous connaît plus que nous. Satan nous connaît plus que nous-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que quand Dieu me regarde, il sait que Vivien à 50 ans, il sera comme ceci. Satan aussi, quand il me voit, il sait que Vivien à 50 ans, il sera comme ceci. Parce que Satan avait vu dans le jardin d'Éden comment Adam, un petit garçon comme ça, Dieu peut lui donner l'autorité. Donc Satan n'a même pas besoin de me voir pour savoir que j'ai une grande autorité spirituellement. Il va déjà juste penser à Adam, il va dire, Vivien, Dieu a dit, faisons Vivien à notre image, à notre ressemblance. Dieu ne peut pas faire un enfant sans lui donner une grande destinée. Alors le diable va faire quoi? Il va toujours nous combattre, même s'il n'a pas la révélation de notre destinée. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu, ils ont une grande destinée. Je sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Alors on nous dit, bien-aimés, de faire quoi? Ceux qui boivent trop boivent la nuit. Mais nous appartenons au jour. Alors soyons sobres, prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. L'esprit me rappelle cette partie que j'allais dire au début, que Zacharie et Élisabeth, ils ont fait un enfant. L'enfant qu'ils ont mis au monde, c'est le fruit de leur intégrité. Ce n'était pas le fruit de leur lien de famille. Parce que si vous rentrez dans la vie d'Élisabeth, vous allez voir Marie. Si vous rentrez dans l'Élisabeth, vous allez voir Anne. Anne, la grand-mère de Jésus. Ça veut dire que Jésus avait une grande-mère. Parce que Jésus a eu une mère, Marie. Alors la mère de Marie s'appelait Anne. Donc Dieu savait que dans la vie de Anne, il y a une malédiction. Parce qu'elle avait du mal à concevoir, mais elle en a eu un enfant. Est-ce que tu vas comprendre? Mais non, sa sœur aussi a eu un enfant qu'on appelle Élisabeth. Donc on peut voir Marie et Élisabeth, c'était des cousines. Mais la malédiction était là. Avoir un enfant, mais pas plusieurs enfants. Alors Dieu voulait qu'au travers de Marie, qu'il n'y ait pas seulement un enfant. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Mais qu'il y ait plusieurs enfants. Mais que Jésus sort d'abord en premier et qu'après Jésus qu'il ait des frères. C'est pourquoi on nous dit Jésus il avait des frères. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Donc je viens pour te dire, Élisabeth était dans la loi, autrement il était condamné, il avait une condamnation. Quand vous regardez aussi, Zacharie avait une condamnation parce que tu ne pouvais pas avoir un enfant sans pourtant lui donner le nom de famille. Et la famille de Zacharie, on dit quand Jean-Baptiste est né, que non, il doit s'appeler comme nous. Pourquoi comme eux? C'était pour qu'il soit le fruit de leurs entrailles charnellement, ou dans les comptes pour qu'il soit condamné ou réclamé comme eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Jean-Baptiste, bien aimé, plutôt Zacharie, j'allais dire, qu'est-ce que Zacharie a fait? Il est parti en conflit. Marie,
Notre fils va s'appeler comme ceci. Mais le bébé, pour ceux qui lisent la Bible, lui-même il écrit le nom. Mais c'est Dieu qui avait pris la main de Jean. Il a dit, vas-y, la lettre J, la lettre E, la lettre N, la lettre N. Jean. Imagine un bébé qui n'a pas l'âge d'écrire, s'il écrit, tu peux obéir. Donc Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Et la Bible nous dit quoi? Quand l'ange de l'Éternel se révéla à Zacharie, quand il a été donné le parfum à Dieu, l'ange de l'Éternel dit, Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, il s'appellera Jean. Il donne les révélations, il dit encore, il ne prendra ni liqueur ni vin. C'est la partie là. Pourquoi Jean-Baptiste ne doit pas prendre le vin ou de la liqueur? Parce que le corps de Jean-Baptiste deviendra le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais nous on va aimer le verset là où on dit un peu de l'excès de... Non! Bien aimé, nous avions pour héritage notre témoignage, l'Esprit nous avait dit. Le témoignage de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Alors tu peux me perdre. Tu peux perdre ton mari, tes enfants, ton foyer. Mais le souhait de Dieu, c'est qu'on ne perd pas Christ. Parce que Dieu a tout fait pour que le Christ demeure en nous. Mais nous ne voulons pas préparer la maison de Christ parce qu'on a encore des envies, parce qu'on a encore des alternatives, on a encore des dettes aux gens. On se dit que non, je serai différent des autres. Oui, c'est mieux d'être différent des autres parce que ta différence te donne la valeur. Jésus, il était avec des prostituées, mais Jésus, c'est pas prostitué. Il pouvait rencontrer les brigands, mais Jésus n'était pas brigand. Il pouvait rencontrer les gens de mauvaise foi. Il n'avait pas une mauvaise foi. Il pouvait traîner avec les gens qui étaient égoïstes. Il n'était pas égoïste. C'est pas parce qu'on est avec les autres qu'on est comme eux. Je ne sais pas si laisse parler les gars. Donc là, on nous montre, bien aimé, que Jean-Baptiste ne prenait ni liqueur ni vin. Ça veut dire ce qui n'est pas en règle avec les attentes du Saint-Esprit t'endort. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Tu t'endors. Ça t'endort. On nous dit encore plus loin, un peu, nous apprenons au jour, alors soyons sobres, prenons la foi et l'amour comme les vêtements de combat. Bien-aimé, j'aime bien la parole de Dieu parce que quand on parle de la guerre, on nous parle des armes charnelles. Mais quand on parle de la guerre spirituelle, on nous parle des armes spirituelles. Je ne sais pas si laisse parler à quelqu'un. Ne regardez pas ce qui se passe, écoutez ce qui se dit. Donc là, on nous montre bien aimé, on nous dit de prendre la foi et l'amour comme vêtements de combat. Ça veut dire si tu n'as pas l'amour, tu es à moitié nu. Je ne sais pas si tu vas comprendre. L'amour est semblable à un vêtement. Tu me vois, je suis en bleu de nuit, mais spirituellement, Dieu veut que j'ai pour vêtement l'amour et que j'ai aussi pour vêtement la foi. Si je peux donner une préfiguration, que mon pantalon représente la foi et que ma chemise représente l'amour. Comme ça, quand le diable va venir, il va dire il est équipé des armes de Dieu. Il est invincible. Est-ce que je peux comprendre? Ça veut dire une personne qui porte qui a la foi de Dieu en lui et qui a de l'amour est invincible. Si tu avais compris, tu allais acclamer pour le Saint-Esprit. C'est trop beau. La parole de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Bien aimé, imagine si Jésus vient demain. D'autres, ils auront qu'un pantalon, la foi. Et quand tu vas regarder là, mais pourquoi tu es torse nu? En fait, il faisait trop chaud. Oui, la chaleur, c'est pour la chair, mais spirituellement. Mais comment veux-tu que le diable, tu puisses lui donner les gifles, les claques, sans amour? Ou sans foi? Toutes ces paroles, bien aimées, en résumé, nous aident à comprendre. Le but, c'est que, en mettant cela sur nous, la foi et l'amour, et en prenant encore par-dessus le casque de l'espérance, c'est pour qu'on soit sauvé. Sauver, ça ne veut pas seulement dire aller au ciel. Sauver, ça veut dire que le malheur peut venir. Tu sois épargné. On peut recevoir, les moniteurs à l'école, ils peuvent recevoir des instructions des antéchrists, les francs-maçons. Les enfants, je ne sais pas si vous le savez.
vous êtes sous l'influence des francs-maçons. Nous sommes sous l'influence des francs-maçons. Quand vous écoutez, là, on vous dit non, comment ça s'appelle, l'Académie de Paris. Les responsables qui sont là-bas, c'est les antéchrists. Ils n'ont pas une âme pure. Ceux qui ont quand même une âme pure, c'est vous qui les distinguez ou qui les connaîtrez. Parce que quand tu es à l'école, tu peux dire, l'animateur là est méchant, celui-là il est bon. Mais il n'est pas puissant comme les responsables des écoles. Mais il est puissant parce qu'il a l'amour qu'il te donne par sa façon d'être. Donc je viens pour vous ouvrir les yeux de comprendre. Les gens qui prennent des grandes décisions dans ce monde ne sont pas en Dieu. C'est pourquoi il y a le mal sur la terre. C'est pourquoi il y a l'injustice. Vous allez remarquer, quand on parle des enfants de la France, il y a plus des brigands immigrés, enfants immigrés, que les brigands. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le hasard, c'est préparé parce que ils vont faire quoi? Ils savent où mettre leurs enfants et où mettre les enfants des parents. C'est-à-dire que les enfants des parents immigrés. C'est pas l'injustice, hein? Mais s'il y a le mélange, 50 Africains, brigands, ou 50 Européens, brigands, on peut comprendre qu'il y a l'égalité, le mot égalité. Mais est-ce qu'il y a égalité? Dans le banditisme, il n'y a pas égalité. Mais regardez comment Dieu est merveilleux, me dit de vous dire. Dieu vous parle que les Africains, vous avez quelque chose d'excellent. Parce qu'on peut le remarquer dans le foot, lesquels qui est en train de donner l'image ou la belle image de cette nation, c'est les Africains. Avec quel état d'esprit? L'esprit de fraternité, l'esprit de collectivité, l'esprit d'équipe. Ils vont dire, bon, toi, tu vas te mettre là-bas, tu fais la passe, c'est toi qui vas marquer. Ils n'attendent pas que ce soit lui qui marque le but. Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Et encore, on les appelle, c'est les Français. Là, c'est maintenant les Français. Mais partons de l'autre côté, les brigands, il n'y a pas d'égalité. L'Esprit nous dit de vous dire en réalité, ne dormez plus les enfants, réveillez-vous. Tu es venu dans sa présence pour que de toi un témoignage sorte. Parce qu'il y a un de tes frères, un de tes amis d'enfance qui fume et tu sais que c'est pas bien de fumer. Je ne te dis pas de lui dire arrête. Ou tu sais bien que ton ami là il est dans les choses pas bien, la masturbation, tout ce qui peut nous salir. Tu vas commencer à prier pour cette personne. Et moi je crois par ta prière cette personne va changer. Parce que la prière du juste agrée le cœur de Dieu. Le fait que du Seigneur, je n'ai pas la sagesse pour lui dire comment arrêter. Mais j'ai pris son problème à cœur et je ne vais pas arrêter de prier jusqu'à ce que je remarque un changement dans sa vie. Donc bien aimé, on nous dit de demeurer dans ces trois dimensions, la foi, l'amour et l'espérance. Je pense que vous avez noté les trois choses importantes à retenir dans la vie des enfants de Dieu. J'en ai parlé, j'en ai cité. Le jour du jugement existe, l'enfer existe, et le paradis existe, entre parenthèses, le ciel. Deuxième verset, Apocalypse chapitre 1. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Apocalypse chapitre 1, premier verset jusqu'au verset 6. Je n'ai pas lu tout le verset, hein. Un Thessaloniciens, vous irez le lire à la maison. C'était juste pour vous aider à comprendre l'essentiel. Parce que j'avais fait le résumé par l'aide du Saint-Esprit. Donc le jugement existe, le jour du jugement existe, le jour de l'enfer existe, et le jour aussi, plutôt l'enfer existe, et le paradis existe. Deuxième verset, Apocalypse 1, 16. Il est écrit dans cette parole, ce livre contient les réalités cachées de Jésus Christ. Ce livre. Là, on n'a pas dit la Bible. Ça veut dire que la personne qui est en train d'écrire s'appelle comment? Jean. Il est en train d'écrire un livre. Jean est en train d'écrire un livre. Jean est en train de déposer des informations pour dire, ne regardez pas le livre que je suis en train d'écrire, mais de ce que je suis en train d'écrire, ce qui est important, c'est le contenu. Il dit le contenu qui est dans ce livre, il s'agit des choses cachées que Jésus-Christ m'a fait connaître, ou a fait connaître clairement. Ça veut dire que Jésus était venu avec les disciples. Il est venu dans le monde pour nous expliquer que la lumière existe et les ténèbres existent en fait. Jésus est venu témoigner le royaume de son Père.
Parce qu'il s'agit du thème, le témoignage dans sa présence. Ça veut dire que Dieu, le Père, demeurait dans son Fils. Ça veut dire qu'il y avait la présence de son Père au-dedans de lui. Et il pouvait témoigner de la cible, dire mon Père, aux troupeaux ou aux âmes. On nous dit qu'il s'agissait d'une réalité cachée. Les gens préfèrent la réalité révélée. Je vais vous faire rigoler un peu, c'est toujours important, surtout qu'il fait chaud. Les jeunes là où vous êtes, si je vous emmène dans un magasin, de faire le choix des vêtements, c'est sûr que sur 10, 9 vont acheter la même chose. Peut-être ils vont changer de couleur. Ils vont dire, ah, je sais pas quoi. Vous allez vous habiller de la même manière. Mais qui vous a appris ça? C'est le monde. Il y a quelque chose que moi j'ai de particulier, c'est un témoignage. C'est que moi j'aime acheter ce que les autres ne mettent pas. Ça peut être un truc de 1 euro. Mais je vais dire j'aime bien. Ils n'auront plus le temps de lire. Ils vont même pas voir est-ce que c'est du Givenchy par exemple. C'est pour se distinguer. Dès qu'on dit tu vas mettre quoi? High-tech. High-tech. C'est-à-dire qu'en gros, je vous donne un exemple. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous ne suivez pas, vous n'aimez pas suivre les documentaires. Nous, la grâce qu'on a eue de nos parents nous imposaient. Assieds-toi sur le documentaire. Tu vas voir les animaux. Il y a des gens qui n'aiment pas, des gens qui préféraient les dessins animés. Mais je vous dis, dans la race des oiseaux, les oiseaux, il y a des oiseaux migratoires. Ils marchent ensemble, mais ils sont en hauteur, très haut. Ça veut dire que pour que les chasseurs les tuent, c'est difficile. Parce qu'ils sont tellement hauts, ils sont très prudents. Et ce n'est pas les gens, ce n'est pas des oiseaux qu'on voit n'importe où. Quand tu les vois, ils sont de passage. Mais un autre esprit, il y a un autre type d'oiseau, je ne sais pas en français comment ça s'appelle, mais ils sont tout petits, ils sont toujours ensemble. Et si celui qui est devant va sur un arbre, tous ils vont aller sur cet arbre-là. Je ne vous cache pas, le chasseur n'a même pas besoin d'avoir les jumelles pour tuer. Il va juste positionner l'arme dans la direction de l'arme, il va fermer les yeux quand il va tirer. S'il y en a 500, il sait dans son esprit, moins 5 va tomber. Vous avez compris? Parce qu'une cartouche de chasse, quand ça sort, c'est plusieurs plans. C'est des plans, une matière première, et ça s'éparpille comme ça. Donc quand il tire, il sait sur 500, ma femme, elle va quand même préparer un oiseau à la maison, parce que sur les 500, je peux avoir au moins 10. Maintenant, s'il réussit à avoir les 500, s'il veut avoir une bonne partie d'oiseaux, ils sont obligés de regarder. Et c'est ce que Shaitan fait. Il dit, oh, les gens qui sont dans ce monde-là, ils sont semblables à ces oiseaux-là. Dès qu'un commence un truc, c'est qui? L'artiste. Il peut sortir un truc seulement, il met un truc, tout le monde. Donc dès que Shaitan tire, tout le monde, boum. C'est dans la présence des choses que le monde a établies sur la terre. C'est dans cette présence aussi que nombreux tombent. Mais ce qui t'aide à changer, c'est quoi? C'est de ne pas faire comme les autres. Faire comme Dieu. Si Dieu t'a donné que 100 euros, fais seulement les courses de 100 euros. Mais l'autre a acheté une basket Balenciaga, tu ne sais même pas, son cousin, ils vendent de la drogue et tout, il lui a offert un cadeau, il ne viendra pas te le dire, parfois il ne sait pas. On lui a offert à son anniversaire. Il va venir à l'école avec, je sais pas quoi, une basket Balenciaga. Je commence à dire, les parents, mais jamais. Mais. On soit tous des braquards. Mais vous allez venir nous rendre visite en prison. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Moi, si j'essaie de mettre vraiment à l'aise mes enfants comme la société leur présente, ils viendront me voir derrière les barreaux. Parce que je serai obligé de mettre une cagoule, de dire comment on fait pour manipuler le revolver. Je vais rentrer chez une mamie à 3 h du matin. Je lui fais clac, clac. Je prends son coffret des bijoux. Je vais donner chez un poteau. Il va les vendre. Ici, on va identifier, on envoie au Maroc, on m'envoie un billet. Tiens, je t'ai dit la Balenciaga la toute dernière. Mon père même, c'est pas vrai. Tu vas acheter ta Balenciaga quand tu vas être auteur. Quand tu vas travailler. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas tout donner. Dieu, il nous a tout donné, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte jusqu'aujourd'hui? On a Christ, moi j'en ai marre. Ah bon? Mais va faire le câlin. Quand tu lui as dit j'en ai marre, tu vas aller faire le câlin au diable sans te rendre compte.
Quand tu fuis la présence de Dieu, quand tu fuis les choses de Dieu, rassure-toi, sur terre, il n'y a que deux grands esprits. Il n'y a que Dieu et Satan. Soit tu es chez Dieu, soit tu es chez Satan. Il n'y a pas d'à peu près. Comment savoir que tu es chez Satan? Pourquoi tu fais ces choses-là en cachette? Mais fais comme les autres. Vous savez, les gens qui sont prisonniers, il va prendre la drogue, il va se mettre devant tout le monde, il va tirer la drogue. Il est vrai. Est-ce que vous comprenez? Il vous montre que je suis dans un autre monde, quoi. Il va se balader en culotte, il va changer de démarche. Pourtant, quand il est à la maison devant son père, il marche normal. Quand tu sors, vous voyez, vous comprenez, il est souvent dans la présence de... Dès qu'il voit les gens, les épaules montent. Ouais, je m'agresse, vas-y, ouais, tranquille. Oh, mais c'est la présence. Tu vois son Dieu. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu es la même personne. À la maison, dehors, à l'église, partout là où tu passes, on voit la même personne. Ça veut dire à l'école, on peut dire qui? Wilner, rien à dire. On va voir sa mère. Qui? Wilner, rien à dire. On va dans la rue. Wilner, rien à dire. C'est ça. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, ton identité devient remarquable. Je ne sais pas s'il laisse parler à quelqu'un. Pas quand tu es dans la présence de papa, quand j'arrive. Oui, fais ça pour Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois dire, il est mon Seigneur, je dois m'incliner, je ne suis pas digne. Oh Père, aide-moi. Mais nous, quand on commence à voir, celle-là commence à parler, pour elle parle, parce qu'elle a quelque chose à dire. Les gens, ils ne parlent pas pour le plaisir de parler. Si tu écoutes un fou parler, il va te parler parfois de ses souffrances. Il va te dire le monde d'aujourd'hui est injuste. Il te parle de la justice qu'il a vécue dans sa vie. Et quand il n'a pas les mots, il commence à dire le monde est injuste. Mais tu vois, il va là-bas. Mais écoute ce qu'il te dit. C'est pas parce qu'il est un fou. Il te parle de l'injustice de ce monde. Maintenant, non, on commence à dire, oh, le fou là me dit, le monde est injuste. Ben, si je suis injuste, c'est pas mon problème. Tu as vu la présence de... Est-ce que tu as compris? Tu as entendu? Ça t'a emmené où? Oh Seigneur. Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Jésus l'a fait connaître les réalités de la vie. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. On nous montre que Jésus est le témoignage, le Christ est le témoignage vivant de Dieu sur la terre. Et qui s'est manifesté justement pour nous en la donnant à nos cœurs. Dieu a déposé le témoignage de son Dieu. Plutôt le Christ, Jésus-Christ, il a pris le témoignage de son Père, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole. Il a déposé dans les cœurs de ses serviteurs, dans les cœurs des disciples, pour leur informer que même si les choses se passent mal à l'avenir, vous ne serez pas comme les autres. Vous n'allez pas agir comme les autres. Parce que vous êtes fils de lumière. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que vous êtes déjà au courant en fait. Je vous ai parlé clairement. Et on nous dit encore que c'est des choses qui vont arriver. Quelles sont ces choses? Bonnes et mauvaises. Ce que vous voyez là. Un enfant qui manque du respect, une mère qui fait du mal à ses enfants, un père, tout ce que vous voyez là. C'est ça, Jésus l'avait déjà dit. La suite nous dit quoi? Le Christ les a fait comprendre à son... le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu. Et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu dit en réalité, je ne m'arrête pas seulement au Saint-Esprit, que je les ai envoyés, que j'envoie aussi, bien aimé qui? Jean. Mais si j'envoie Jean, on va dire, oh, c'est Joseph qui habite à côté, c'est moi qui ai dit la femme du berger. On nous dit, c'est un ange qui est venu donner le témoignage, pour que maman Al-Khedi n'ajoute rien. Pour que tu n'ajoutes rien, mais que la personne ait la conviction, ce que je dis, c'est le témoignage de Dieu par son esprit et dans le corps d'un ange qui s'est révélé à moi. C'est pourquoi je te dis, arrête de mentir les gens. Je ne sais pas si tu vois l'impact du témoignage qui vient de la présence de Dieu, qui vient de Dieu en fait. Pas le témoignage, ta mère t'a raconté une histoire et toi tu la racontes aux autres. Mais il peut avoir un peu de vérité, un peu de mensonge. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Il peut avoir un peu de vérité. Même dans la Bible, hein, si vous lisez bien, il y a des endroits où on est un peu farfelu. Hein. Parfois on est perdu. Mais pourquoi ils n'ont pas dit tout?
Parce qu'ils vont dire qu'il n'y aurait pas trop de place. Mais pourquoi vous nous avez dit des choses codées? Et jusqu'aujourd'hui, personne ne fait une Bible décodée. Elle est pareille. Parce que Dieu, il a gardé la partie du décodement à ceux qui cherchent sa face. C'est Dieu qui va te donner la révélation pour décoder ce que les hommes n'arrivent pas à mettre dans la Bible. Version en version, ce n'est pas décodé. C'est toujours caché. Comment c'est toujours caché? Pourquoi c'est toujours caché? Mais parce que le mal continue à se répandre sur la terre. Mais quand le mal va s'arrêter, c'est quand les fils et filles vont prendre conscience qu'il faut que je me décide, il faut que je prenne l'engagement de changer. Ce serait un de moins dans l'équipe des méchants. Et l'autre aussi, quand il va changer, ce serait deux de moins dans l'équipe des méchants. Et plus qu'on va commencer à décider de changer, il y aura moins de mal sur la terre. Mais tant qu'on demeure dans le mal, je ne vous cache pas, Shaitan est tranquille, il dit, oh wesh, je peux compter sur Winner, je peux compter sur Kyria, je peux compter sur Devon, je peux compter sur Adam, je peux compter sur Adam. Ça c'est Shaitan, il est pour lui tranquille avec son pied comme ça. Le vrai boss il me dit, oh tranquille, tant que Vivien est là, mais il va toujours mentir. Et Shaitan est content parce qu'il a des enfants. Mais imagine si on décide de rompre l'alliance avec Shaitan. Et pour que le vrai témoignage de Dieu qu'il a caché en nous, qui doit se révéler parce qu'on a l'habitude de demeurer dans sa présence, je ne vous cache pas, le mal va disparaître. Imaginons nous, là où nous sommes, si on décide de s'aimer pour de vrai, si on décide vraiment d'expérimenter la vraie foi de Dieu, vous savez, on va se protéger les uns envers les autres. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse du mal à Béni ou à Eva ou à Kyria ou à Maïchou. On sera comme des gardiens les uns pour les autres en fait. Dès qu'un de nous tombe, il s'est mal comporté, on lui prend avec amour, ne fais pas ça parce que tu repars chez Shaitan. Ah oui, c'est vrai, merci. On lui prend avec beaucoup d'amour, bien aimé. Qu'est-ce qui va se passer? On deviendrait des gens intouchables par les mauvais esprits. Parce qu'on nous a dit de porter pour vêtements la foi et l'amour. Donc, toi qui n'aimes pas aimer, là, toi qui aimes avec... j'ai écouté quelqu'un me dire, je ne suis pas encore convaincu. Qui peut nous convaincre sur la vie de quelqu'un? Qui a compris? Même ton père, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui va te convaincre sur son état d'âme, tu peux te tromper. Même ta mère, même moi qui vous prêche l'évangile. Si ce n'est pas Dieu qui convainc votre cœur par son esprit, vous pouvez vous tromper de ma personne. Ah, il prêche bien, il est cool, voilà. Ça, c'est ce que tu vois. Mais si Dieu te voit dans sa présence, toi, tu diras non, papa Vivien, il est vrai. Parce que Dieu me l'a révélé dans sa présence. J'ai remarqué depuis que je le vois, il y a quelque chose qui est en train de changer en moi. Et c'est cette chose qui me pousse à dire qu'il est vrai, par exemple. Pareil, moi aussi pour ton frère, tu vas dire non, Adam, non. Les gens peuvent dire il est comme ceci, mais quand je suis avec Adam, je ne vois pas ce que les gens voient. Je vois la belle personne en fait. Et tu vas dire à ces gens-là qui parlent mal d'Adam qu'il n'est pas ce que vous pensez. Je ne sais pas si tu vois ton témoignage que tu as tiré dans la présence de Dieu, qui est le côté caché de Dieu, et que tu sais, et tu vas en témoigner, et les ténèbres ne vont plus régner. Mais aujourd'hui, bien aimé, on a du mal à comprendre que les gens nous jugent, les gens nous pointent du doigt, parce que vous n'êtes pas au même endroit. C'est faux, au Veta. Parce que vous n'êtes pas ensemble, tu as décidé, tu as dit mon nom, je suis le servant de Dieu. Et ça les a mis mal à l'aise. Ils commencent à vouloir pointer du doigt, sans comprendre qu'une personne qui décide d'être serviteur de Dieu, c'est une personne qui a fait le bon choix. Parce que si tu sers l'homme, c'est sûr quand tu vas faire une erreur, tu vas voir comment la personne là va te faire du mal. Il y avait un homme de Dieu qui était intègre dans son coin dans la Bible, on nous parle de Ananias. Quand Dieu lui dit va dans la ville, dans telle maison, il y a Saul qui est là-bas, tu vas prier pour lui. Et pourtant c'est Dieu qui lui disait, regardez comment il commence à dire à Dieu. Qui? Adam? Qui Williams? C'est un voleur. Je ne sais pas si vous voyez comment l'être humain. Dieu lui dit va prier, il commence à dire à Dieu, maman Alkédi c'est une voleuse, c'est un exemple. Papa Vivien, c'est un braqueur. Il commence à citer mon mal auprès de Dieu. Est-ce que Dieu lui a dit parle-moi de Saul? Et regardez les gens qui sont comme ça. Dès que quelqu'un dit non, apprécie par exemple un de vous, dès que j'aime bien, qui ça? Voleur. Je ne sais pas si vous voyez. Votre identité, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Parce que vous avez décidé de rentrer dans les eaux de baptême. Parce que vous avez compris
Et aujourd'hui, même si ça tarde, dis-toi que ce que Dieu donne, il ne donne pas pour une petite période. Quand Dieu donne, il s'arrange de donner pour une longue période. Parce que, avant, on lui demande de l'eau, on oublie, on a besoin aussi des fruits. Il est obligé de nous donner une bonne provision pour qu'on ne revienne plus et dire Seigneur, Seigneur. Quand on reviendra, c'est juste pour dire Papa, merci. Je vais encore, je vis dans le bien. Parce que je suis dans l'abondance de Dieu. Et les gens vont dire, mais pourquoi chez lui ça marche toujours? Parce que tu es différente. Amen. Parce que tu es différente. On nous dit, bien-aimé, tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu. Et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. J'en dis, ce que j'ai vu, en fait, c'est exactement ce que Jésus nous avait appris. Là, c'est vraiment les yeux qui ont vu la parole. Ce que Jésus disait sur la terre, la Bible nous dit qu'il était venu parler du royaume de son Père. Et Jean a vu ce royaume-là pour de vrai, mais ce n'est pas un bluffeur, c'est Jésus. Ce que je suis en train de voir, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Et aujourd'hui, je viens témoigner la personne de Jésus. La suite nous dit, il est heureux. Celui qui lit ce livre, il sent heureux. Vous savez, une personne qui est heureuse, c'est une personne qui est riche dans ton cœur. Vous savez, quand ton cœur n'a pas de tourment, tu es riche. Quand ton cœur n'a pas peur, tu es riche. Quand ton cœur n'est pas angoissé, tu es riche. Quand ton cœur n'est pas en colère, tu es riche. Parce qu'il y a des gens dans ce monde-là qui ont rencontré, ils étaient face à un entretien. Le directeur de l'entreprise reçoit la personne. Je suis l'une des personnes qui ont expérimenté ça. Moi, quand je fasse un entretien professionnel, je ne vous cache pas. Avant même que je termine, le responsable, il est bluff. La personne, on me dit toujours, vous commencez quand? Parce que quand j'y vais, dans ma tête, je ne me dis pas que je ne connais pas. Je dis tout ce qu'il va dire. Ce que je sais, je lui dirai. Si je ne connais pas, je peux dire, ben, ça fait quand même un bout de temps, un bout de temps, mais je propose autre chose. C'est pour lui montrer, si tu m'acceptes dans ton entreprise, tu peux me donner 10 tâches. Je peux en réussir 5, mais les 5, je les réussirai avec le temps. Parce que j'irai me renseigner pour que je réussisse. Je lui montre déjà comment, si je suis en face des défis, comment je vais lui apporter la solution. Et donc j'ai dit, ça fait quand même, j'imaginais, ça c'est en Afrique, voilà, parce que je suis en face d'un blédard. C'est quand j'étais à l'université, là je sors mon côté, c'est des choses que j'ai appris à l'université, mais comme ça fait plus de 15 ans que je suis là, ou 20 ans, voilà, mais à part ça, une des dernières expériences que j'ai faites dans l'agro, voilà, et ce que j'ai compris, c'est que, il dit, waouh, il va dire, ok, c'est bon, monsieur, bon, voilà, vous commencez quand? Parce que j'ai compris une chose. Il faut que je m'arrange qu'au-dedans de moi, bien-aimé, qu'il y ait un témoignage, que je m'exprime, que je me dise que je ne suis pas celui qui doit passer à côté. Or, il y a des gens, quand ils sont en phase de l'examen, commencent à avoir peur. Est-ce que tu vois le démon? N'aie pas peur. Si tu as que 2 informations, tu vas que donner 2 informations. Tu vas dire, Seigneur, j'avais que 2. La personne qui va corriger ta note, ce jour-là, Dieu va créer une circonstance parce qu'il s'agit de toi. Quand il sera en face de ton document, il va recevoir une information. Sa femme va dire, chérie, je vais le mettre au monde. Oh, ma femme, waouh. Il va même plus regarder, il va mettre la note. Et le jour de ton examen, toi qui étais triste, on te dit, c'est bon. Tu vas dire, Chama. C'est dans ta présence que j'ai compris, papa, où les choses doivent changer. Bien aimé, je vous dis que le mensonge, c'est un démon. Le faux est méchant. Mais j'avais un désir dans mon cœur d'aider les gens. Et j'ai aidé plusieurs personnes qui sont venues en France. Et je ne vous cache pas le dernier que j'ai aidé en fait. Ce jour-là, je viens avec la personne. Dans le droit ou dans la loi française, l'usurpation d'identité, il y a l'usurpation d'identité qui existe. Il y a le faux usage de faux. Et moi, je sais que ce n'était pas le monsieur. Mais comme le monsieur, sa mère était malade, elle a vendu la parcelle. Elle m'a dit, Vivien, s'il te plaît, aide-moi pour que mon enfant aille à l'étranger. Il pourra assurer la vie de ses frères et sœurs et même ma retraite. Quand j'ai vu cette maman pleurer, qui prend les risques de devenir locataire et qui vend son bien juste pour envoyer une personne dehors, j'ai dit, Seigneur, moi je me connecte à la souffrance, je me connecte à la douleur. Je ne veux pas me connecter au contrôle de la police. Je me suis connecté à la douleur, je l'ai pris sur moi. C'est comme ma mère qui me dit, Vivien, est-ce que tu peux perdre ta main? Est-ce que tu peux aller en prison pour cette personne? Est-ce que vous avez compris?
Bien, mais quand je suis arrivé à Roissy avec la personne, je prends les documents. Bonjour, bonjour. Bonne arrivée. Non, ben on a des confiance, on est en vacances. Ah, d'accord. Vous êtes frères? Là, Dieu a comme oui, on est des frères. Ah, d'accord, ok, ben. C'est bon. Bonne route. Parce que j'ai vu ça chez Chétan. Il y a des gens en plein en Afrique. Tu veux passer quelque part, tu veux pas qu'on puisse te voir. On va te donner les féticheurs, ils vont faire des plantes. Tu arrives là, tu passes, on ne te voit pas. Ils ont imité ça chez qui? Chez Dieu, non? Maintenant, tu as peur de dire, Père, je veux que tu expérimentes. Que là, on met 0, 0, quand on arrive chez moi, il est en train de mettre un 1 et un 0 pour faire 10. C'est possible. Vous savez pourquoi il nous a laissé passer ce monsieur? C'est le jour où la coupe, il y avait un match et les Français ont joué. Et les Français, c'est-à-dire que dès que le monsieur a point que la France a gagné, il était tellement dans la joie. Toutes les personnes qui sont passées n'ont pas fait le bon contrôle. Bonne arrivée, bonne arrivée. Et Dieu avait déjà préparé parce que moi je devais être dans le lot des gens qui devaient passer avec une personne qu'on a envoyée en mission pour aider son père et sa mère. Est-ce que je vais comprendre? C'est pourquoi, bien aimé, chaque matin, que notre combat soit que nous ayons le sentiment de faire du bien. Même si on nous fait du mal, tu as compris la clé. Il y aurait quelqu'un qui me fera le bien plus que ce que j'ai fait aux gens. Ah Seigneur. Voilà ce qu'on a mis 2 minutes ou 10. 1 minute. Ok. Donc, bien aimé, sinon on va dormir ici. Je viens pour vous dire, bien aimé, c'est beau de demeurer ensemble. Quand tu vois ton frère qui est là, tu dois être content. Quand tu vois ta soeur, tu dois être content. Même s'il ne te dit pas ce qui ne va pas dans sa vie. Mais le fait déjà de lui faire du bien sans pourtant qu'il te le demande, un jour il te dira, tu fais beaucoup, mais je vais te dire, j'ai pas de manger. Il pourra t'aider, il pourra te parler de lui, parce que ta façon d'être, à nourrir en lui, on est la confiance, d'accord? Il pourra te dire son problème. Et comme il t'a fait confiance de son problème, tu pourras le rassurer, ne t'inquiète pas, je ne vais pas en parler aux gens. Parce que qui suis-je pour que tu me parles de ton problème? Et tous les deux, vous allez vous traiter avec l'amour. Et les gens vont dire, non, on ne vous comprend pas, mais ces derniers temps, il s'agit du virus amour. C'est contagieux. Je ne sais pas si vous avez compris. L'amour est contagieux. Moi, je dis à mes enfants, mes femmes, même si on me dit, Viviane, quitte la France, lèche la montagne de Mourja, va à droite, j'irai, parce que j'ai quelque chose qui est contagieux. J'ai quelque chose qui est contagieux. L'amour. Vous savez, en prison, laissez-moi Dieu de vous témoigner, c'est le mot du témoignage. En prison, on m'a donné 9 mois d'emprisonnement. J'ai dit oui à la prison sans savoir, au lieu de mettre non, parce que c'était en arabe. C'est l'orgueil qui m'a emmené en prison, le démon. Je me disais, je saurais comment me défendre, je n'ai même pas besoin d'un avocat. Mais je ne savais pas que ça devait se passer en arabe. Mais si j'avais dit, si je prenais un avocat, il devait être marocain. Il allait payer mes thunes, il allait gérer l'affaire. Je devais être innocent parce que j'étais innocent dans la situation. Mais je dis, ils m'ont dit, monsieur, vous avez besoin d'un avocat? Non, je peux me défendre. Je m'étais dit que c'était le Congo, la loi du Congo. Hein? On a donné le document, ok, est-ce que là, d'accord ou pas? Dans ma tête, je me disais, ben, comme je vais paraître devant le juge, je peux coucher à un. Ok. Il y avait. Bien aimé, ils ont lu le président du jury, hein, c'est ça. Il se lève, monsieur, nanani, nanana, voilà, on a eu ceci, nanani, nanana, et tout, voilà, ben. On a vu, l'avocat n'était pas intéressant parce que vous avez reconnu les faits, nanani, nanana, voilà. J'ai même pas pu parler. Vous avez vu, là où l'orgueil m'a emmené, ça veut dire si tu n'as pas un avocat, tu vas te retrouver en prison comme moi. Qui est en train de comprendre? C'est pas. Hein? Si tu n'as pas un avocat, tu vas te retrouver en prison. Tu vas ressembler au pain qu'on va mettre, et l'avocat qu'on va mettre dans le pain. Ils vont faire quoi? Ils vont te manger.
Mais si tu as ton avocat, tu ne rentreras pas, tu rentreras pas dans le pain. Mais ils rentreront dans le pain. Qui a compris? Dieu va te justifier. Parce qu'il sait que ma fille, mon fils, sa façon de faire, il est vrai. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise viens à l'église. Il sait que j'avais dit à Dieu que j'ai les vêtements propres ou pas propres. Mon amour, je le témoigne dans l'obéissance. J'irai à l'église. Même si les gens ne comprennent pas mon silence, Dieu comprend mon silence. Même si les gens ne comprennent pas mon accoutrement, Dieu comprend mon accoutrement. Il faut qu'on témoigne que l'église, c'est vrai, il y a plusieurs églises. Chaque église a son évangile. Mais là où Dieu te met, si tu sens qu'il y a quelque chose de bon, profite un peu bien de la chose. Mais ne sois pas, tu veux qu'à la fois, que les hommes puissent te dire les belles paroles. Il y a des gens, je ne vous cache pas, ils ont grandi dans les paroles blessantes. Ils ne savent pas dire les belles paroles. Donc tout de suite, quand tu remarques les gens qui parlent mal aux autres, comprends que c'est une âme blessée. La servante de Jésus, hier, quand on échangeait, elle me dit donc, papa Vivien, donc si je comprends bien, la montagne de Morija, c'est une église et cœur brisé. Cœur blessé. J'ai dit oui, c'est vrai. Parce que moi-même, j'étais Vivien pour les cœurs brisés dans mon passé. Mais je ne suis plus brisé. Mon cœur n'est plus brisé. Parce que j'ai un avocat. Et c'est cet avocat-là que je vous présente tout le temps. Afin que là au moins je sois, que vous aussi vous y soyez. Même si on nous insulte, que tu n'es pas beau, on sait qu'on est beau. Même si on nous minimise, on sait qu'on a de la valeur. Je ne sais pas si laisse parler à quelqu'un. Quel est ton témoignage? Tu en as un, mais il faut qu'il vienne de la présence de Dieu. Que Dieu te donne la force, que le soleil ne soit pas noxable pour toi de venir à l'église. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a des fois des gens, dès qu'il fait plus frais, commencent à dire il fait trop. Ah bon? Mais si ton enfant est malade, ou si moi je suis malade, tu apprends, je suis hospitalisé, tu ne verras plus l'hiver. Papa Vivien, non, je dois être là à 5 h du matin. Tu trembles avec le froid, mais l'amour que tu as envers moi te déplace. Tu viens jusqu'à l'hôpital. Mais quand c'est Dieu, j'avais lu dans sa parole que l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Donc là c'est... Le temps. Jésus a montré à Jean, tu ne t'es pas exposé comme Pierre qui était moi. Jean, tu mettais seulement ton oreille sur ma poitrine. Jean mettait seulement son oreille sur la poitrine de Jésus. Vous voyez les enfants qui sont souvent, même si tu ne leur donnes pas les cadeaux et tout, même si tu ne fais pas attention, tu ne leur fais pas attention à eux, mais c'est les enfants qui sont toujours là. Moi j'ai eu la grâce, j'ai eu un petit qui m'a aimé depuis l'âge de 6 ans. Il est en France, Junior. Aujourd'hui, il doit avoir 30 combien? 36 ans. L'amour qu'il avait pour moi quand il avait 6 ans, Bled. 3 ans plus tard, il est venu en France. Il m'a toujours aimé jusqu'à ce... Il m'aime toujours ce petit-là. Pourquoi? Parce que Dieu me l'avait donné. Et Dieu m'avait donné un Junior. Il m'a aimé sans me connaître. Et j'étais le grand frère qui faisait mal aux jeunes quand je rentre dans le quartier. Dès que je regarde l'heure, il est 16 h. Je dis, mettez-vous en rang. Je vous montre comment j'étais. 617. Mettez-vous en rang, ils vont se mettre en rang. Tu passes, toc. Il est quelle heure? 16 h. Ta mère t'a pas dit à 16 h, il faut être à la maison pour se doucher. Donc je donne, comment ça s'appelle ici? Les crochets, les quoi? Les cocos? Les crocos? J'étais ce yaya là pour vous dire. Vous avez des bons yaya vous? J'étais en rond. Là on ne savait même pas qu'il y avait des winners, des challenges qui vont naître. Parce qu'ils ont 38. Junior, je leur mets la queue là. Vous faites du foot jusqu'à 17 h. Ok. Mettez-vous en rang. Je ne vous cache pas. Ils vont se mettre en rang. Il est quelle heure? 17 h. Ta mère t'a pas dit qu'on doit se doucher à 17 h. Si. Pourquoi tu n'as pas écouté ta maman? Quand passe. Junior, il a eu mes taloches. Il m'aime toujours. Est-ce que vous avez compris? Et il dit à ses amis, le grand frère a ce qu'il nous a fait dire. On a fait ça. Même si tu as fait du mal à plusieurs personnes, il y a une personne qui va reconnaître le bien de Dieu. Même si y a des gens qui ne t'ont pas compris, il y a une qui va dire, moi je t'avais compris. Tu nous faisais ça pour l'amour. Ça vous parle ou pas? Et Junior, aujourd'hui, c'est devenu le petit frère à ma femme.
comme par hasard. C'est ma femme qui me donne de ses nouvelles. Il dit, ah, je lui laisse servir Dieu librement, je ne vais pas le déranger. Quand j'ai ma grande sœur, j'ai mon grand frère. Il a une grande famille ici en France. Mais il dépose son enfant que chez moi. C'est pour me montrer à Vivien, même si on ne se voit pas. Je peux fermer les yeux, je dirais dans le testament, mon enfant déposé chez Avivier et Alkédi. Est-ce que quelqu'un a compris? Et sa famille me connaît. Quand il apparaît, tu es chez qui? Chez Yavivien. C'est pas beau? Là où il y a 60 personnes dans la famille, mais moi je suis privilégié. Je n'ai pas de problème pour aimer. Qui a des problèmes pour aimer? Tu vas lever la main et tu vas te lever dans sa présence. On va lui mettre un chant qui va nous aider pour que tu dises à Dieu des choses que tu n'as jamais dit à un homme. Si ça va se passer au-dedans de toi, tu vas soupirer. Si tu vas t'exprimer dans ta prière, n'aie pas honte. Qui a des problèmes pour aimer? Lève seulement la main. Lève-toi, lève ta main. Vous saurez vous-même si vous avez un problème pour aimer. Quand le chant là-bas, vous allez écouter le chant prophétique de l'Esprit nous a donné. 14 minutes. Qui a des problèmes? Levez-vous, vous n'ayez pas peur. Vous levez la main pour Dieu, pas pour moi. Qui a des problèmes pour aimer? Levez-vous, je vous vois. Levez-vous dans sa présence. Levez-vous dans sa présence. Levez-vous tous. Levez-vous. Vous êtes lourds là, la parole était trop bonne. Levez-vous dans sa présence. Je veux voir tout le monde debout dans sa présence. Levez-vous. La personne ne se lève pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on t'aide? Je vois l'ange de l'éternité derrière. C'est un ange pour nous. Levons-nous tous dans la présence de Dieu. Nous sommes là dans la présence de Dieu. C'est là, on est là pour Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. C'est pas moi en fait. Qui a des problèmes? Qui a du mal à aimer? Tu vas juste lever la main. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Non. J'ai souvent dit qui a des problèmes. Ça veut dire que ce n'est pas facile pour eux. Par rapport au vécu. Qui ont du mal à aimer. Qui ont du mal à pardonner. Qui ont du mal. Qui a du mal. Qui a mal pour ce qui est de l'amour. Qui ont peur d'aimer encore. Qui ne font plus confiance. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Qui a un problème d'amour. Je parle de l'amour de Dieu, pas l'amour de ça. Vous avez compris maintenant? L'amour de Dieu, qui a un problème d'aimer comme Dieu lui demande d'aimer. Moi, je lève ma main. Ah. Ce chant est pour toi et moi. Tu es debout, mais si l'Esprit te dit de te mettre à genoux pendant que ce chant va passer, tu te mettras à genoux. Si l'Esprit te dit allonge-toi, tu vas t'allonger. Tu vas dire Seigneur, Père, je veux que le témoignage vienne de toi. C'est pourquoi je rentre dans ta présence en priant. La servante Chanedi va nous mettre ce chant. Bien-aimés, sois attentifs aux paroles. Il s'agit de la servante de Dieu, Dena Moana, qui a été inspirée de Dieu, qui a composé ces chants. Et ce chant est aujourd'hui un chant qui nous accompagne dans ce dernier culte du mois du témoignage, qui vient dans la présence de Dieu. Alors pendant que ce chant est en train de monter, se faire entendre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, c'est pour que de ta bouche sortent des paroles de vie. Et que tu demandes au Seigneur de te combler de son amour. Que tu lui demandes de t'apprendre à aimer, à pardonner. Chante servant de Dieu, dis envoie-nous le chant s'il te plaît. Combien ça coûterait? Tu peux monter encore plus, s'il te plaît. À la croix, il a pris ta place. Et Jésus s'est donné. Concentre-toi à ce chant bien-aimé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. En prière, tu écoutes ce chant en prière avec un esprit de Il prière. a pris ma place. Si tu veux t'allonger comme tu veux, avec un esprit de liberté. Il a pris mon rocher. Si tu sens que tu veux pleurer, tu peux pleurer. Tu es dans sa présence. Tu es dans la présence de Dieu. Si tu veux pleurer, tu pleures. Tu veux t'allonger, tu t'allonges.
Si tu veux t'asseoir, tu peux Il a t'asseoir. pris mon Je ne sais pas quelle est la position que l'Esprit te demande. Il a pris ma dépression. Oh, Le plus important, c'est il que a la pris prière ta monte vers Dieu. dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta Si tu peux place. aussi, tu veux être rempli du Saint-Esprit aussi. Il a Tu peux dire j'ai aujourd'hui que je vais être rempli de ton esprit pour que de ma bouche sorte un témoignage. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour, plein de compassion. Jésus est amour, il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour, il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin, il sait lire au-dedans de ton cœur, parce qu'il est amour, plein de compassion. Plein de compassion, il est amour, Jésus est amour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Et maintenant, dans il y aura une séparation le entre nom toi et les de ténèbres qui ont persécuté ta destinée. C'est pourquoi il y a la puissance dans le Il y nom de a la Jésus. puissance Tu pourras l'expérimenter, l'autorité du nom de Jésus. de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les Déclare l'autorité du nom de Jésus pour les combats que tu as vécus. Brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Brise les chaînes d'une maladie qui a pris en prise dans ton corps depuis plus de 12 ans. Et sa compassion est là pour te toucher. Oh, oh, sa main n'est pas pour agir. Sa main n'est pas pour agir. Sa compassion agit sur le surnaturel. Maintenant, il te touche, il te touche, il te touche. Il change le cours de ta vie. Hey, il est dans sa main sur toi. Tu as simplement à croire, croire, croire et croire à celui qui est au-dessus de toutes choses, qui est capable de changer ta situation. Il le fait maintenant. Accroche-toi, il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Sa compassion envahit ta chambre. Sa compassion envahit ta chambre. Là où tu te trouves dans le secret. En ce moment, la compassion du Christ arrive jusqu'à toi. Il est en train d'agir. Il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il est amour. Le rejet
as, le rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par ses bras d'amour en ce moment. Il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Quelque chose se passe, quelque chose se passe dans cette maison dans laquelle tu es. Son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là sur toi en ce moment. Il agit dans le surnaturel parce qu'il a pu entrer dans ton cœur. Envoie-lui ton cœur. Ne lui cache rien. Il peut entendre même lorsque tu refermes tes phrases. Il sait entendre le fond de ton cœur. Il est là, il agit, il agit, il agit. Par sa puissance. Il y a la puissance. Dans les mêmes situations, il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme le Christ dans la terre, approche-toi de lui. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Père, je t'appelle au secours. J'ai envie de le redire. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune joie. Il y a d'amour en toi. Tu es Emmanuel. Que dans ton cœur à l'instant, Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami. Mon ami. C'est ton ami. Mon C'est ton ami. ami. Emmanuel, c'est ton ami. Prends-le dans tes bras. Prends-le dans les bras. Mon ami, mon ami, celui qui ne me juge pas, je sais, je vais le passer. Il est mon ami, il est toujours là, lorsque j'appelle à lui, malgré que je ne suis plus dans une vie qui l'honore, il vient au secours, il est mon ami. Ton ami, Il Jésus. entend les prières. Il s'appelle Jésus. Il t'appelle, reviens à la maison. Il veut te comprendre. Il veut t'entendre. Il veut t'emmener là où tu es censé être. Dans le royaume
des cieux. Il est fidèle. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je prie que ce que tu ressens en ce moment, ce que tu ressens en ce moment, c'est simplement son amour dans ton cœur. C'est simplement son amour dans ton cœur. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Reviens à la maison. Reviens à la maison, reviens. Reviens, reviens, il t'attend, il ne te juge pas. Alléluia. Reviens à la maison. Tu n'es pas seul. Merci, Lord Jésus. Merci, Lord Jésus. Merci, mon roi. Merci, merci, merci. Merci, Jésus. Merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour le témoignage que tu nous as donné, qui est ce cantique, Papa, qui nous a accompagnés dans ta présence. Et on pouvait entrer au-devant de nous et regarder notre état d'esprit, notre âme, notre corps. Et par ta main d'amour, tu es venu nous chercher. Tu nous as sortis des ténèbres et pour nous emmener dans la lumière. Toutes les pensées qu'on pouvait avoir, toutes les décisions qu'on a pu apprendre, qu'on a pu prendre, toutes les souffrances qu'on a pu connaître, nous sommes convaincus que dans ta présence, Seigneur, nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Et nous pouvons t'acclamer encore. Nous pouvons t'acclamer encore. Nous pouvons t'acclamer encore. Nous pouvons t'acclamer encore. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.